L'histoire d'amour légendaire, mais vrai, de deux petits voyous de Dallas, devenus braqueurs et tueurs, et qui n'ont eu de cesse, durant leur courte vie, de tenir leur rang de chef du fameux gang des Barrow. Entre sens de la famille et rébellion contre la société des années 1930. Bien le bonjour jeunes gens, comment allez-vous? Moi je vais très bien, en tout cas perso, il neige actuellement dehors, et ici vous avez un sapin de Noël qui n'est clairement pas le plus beau du monde, et il fait l'affaire, on l'aime bien. Bref, on va parler d'un couple de braqueurs, à la fois les braqueurs les plus romantiques du monde, mais également les braqueurs quasiment les plus connus au monde. Le succès de leur histoire fut le résultat d'un étonnant cocktail à base de violence, sexualité et de fatalité. Leur histoire a provoqué de la fascination et a inspiré beaucoup de monde, autant dans le domaine du cinéma, de la musique et même de la comédie musicale. Bonnie Parker est née en 1910. D'un milieu modeste, orpheline de père, une élève studieuse et passionnée de poésie. Mariée à 16 ans de son amour de lycée, Ray Thornton, elle voit son époux filer en prison pour braquage à main armée. Blonde aux cheveux bouclés, un petit bout de femme qui fait tourner absolument toutes les têtes. Serveuse dans un restaurant, elle rencontre l'homme de sa courte vie, Clyde Chestnut Barrow en 1929. Clyde Barrow est lui né en 1909 dans une famille très nombreuse. À 16 ans, il compte déjà quelques braquages et vols de voitures. Moi aussi, je faisais ça sur GTA à 16 ans. Ouais, je suis un vrai thug. Arrêté en 1930, il commet son premier meurtre en prison. Un détenu qui l'avait agressé sexuellement. Dès qu'il sort de prison en 1932, il recrute la belle Bonnie, qui elle attendait sa sortie de prison. Avec son frère Buck, il crée le groupe des Barrow, qui vivent d'activités illégales et de crimes. L'escalade de la violence en ces temps de crimes en Amérique, secouée par le crash boursier de Wall Street, est inévitable et très rapide. Puis le meurtrier commence à accumuler les cadavres. Le propriétaire d'une boutique, un sous-shérif, un épicier, un vendeur le soir de Noël. Pourtant, il prétend ne pas aimer tuer. Et il passe à l'acte uniquement quand il considère que c'est nécessaire pour se défendre. C'est vrai que face à un vendeur le soir de Noël, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de se défendre face à lui. Ou un épicier aussi, je sais pas, je comprends pas. Incarcérée à son tour, la belle Bonnie passe son temps à écrire des poèmes. Relâchée quelques mois plus tard, elle retrouve très rapidement son amant cambrioleur assassin. Les amoureux se spécialisent dans les vols de banque, mais aussi les petits commerces. Et lorsqu'ils se sentent menacés, ils tuent. Joyeux Noël à vous. Personne ne doit se mettre en travers de leur chemin. Leur folle cavale dure 2 ans, où ils ratissent le Texas, l'Oklahoma, le Missouri, la Louisiane et le Nouveau-Mexique. La légende de Bonnie and Clyde commence en 1933, lorsque dans l'urgence ils doivent quitter l'une de leurs bases, une de leurs planques, ils laissent de nombreux clichés derrière eux. Heureux, armés, cigares à la main ou à la bouche, ils sont beaux, jeunes, et soulèvent la ferveur du petit peuple, ébahis par leur audace contre les forces de l'ordre. Dans un pays durement frappé par la Grande Dépression, leurs faits d'armes s'étalent dans la presse à la une des journaux et met la police de plusieurs états sur les dents, ils sont vénères. Et puis surtout, l'amour qui les unit est romantique, malgré le bain de sang qu'ils laissent souvent derrière eux. Ils s'aiment et prennent des risques l'un pour l'autre. Ils se prennent en photo, tendrement enlacés. La seule part d'innocence qu'il leur reste se retrouve dans leur amour. En juin 1933, leur voiture fait un tonneau et s'enflamme. Bonnie reste prisonnière des flammes, ce qui lui coûtera sa jambe droite. Elle ne pourra plus jamais marcher correctement. Buck, le frère de Clyde, meurt. Et son épouse, elle, se fait arrêter par la police. La folle course-poursuite continue. Et une année plus tard, Bonnie et Clyde tuent 2 policiers au Texas, ce qui signe leur arrêt de mort. La police, excédée, montrée du doigt, ridiculisée, décide de les abattre. Et cette mission est menée par un shérif qui n'a aucune pitié. Frank Hammer, un redoutable Texas Ranger qui a à son tableau 53 bandits morts. Comme John Dillinger, Al Capone, Pablo Escobar, ils héritent du titre de l'ennemi public numéro 1. Et en tout, 12 meurtres leur sont imputés. Le 23 mai 1934, Bonnie et Clyde décident de braquer une banque en Louisiane. Collaborant avec la police des 5 États qui ont été ensanglantés par le clan Barrow, la police menée par Hammer prépare une grosse embuscade. Un complice gare sa voiture sur le bas-côté de la route 154, ils attendent que Bonnie et Clyde passent et leur demandent de l'aide. Bizarrement, ça a fonctionné, j'avoue que quand tu vas braquer une banque, je m'attends pas à ce que tu viennes m'aider, mais ok, ça a fonctionné. Et les amants sont aussitôt canardés par la police. Clyde meurt sur le coup, suivi par Bonnie dans un cri de désespoir. Leurs dépouilles seront exposées comme des trophées. Mais contrairement à leurs souhaits, ils ne seront pas enterrés ensemble. Leur fin tragique contribuera à faire d'eux l'emblème de ces temps de grande dépression. Ils incarnent un amour libéré, arrogant, moderne et un couple romantique, malgré leurs criminelles références.
Ils sont ainsi les héros révoltés d'une époque tourmentée, les amants terribles de l'Amérique violence des années 30. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Bonnie et Clyde, tout le monde les connaît, mais est-ce qu'on connaît vraiment tous leur histoire? Voilà une partie de leur histoire, je ne l'ai pas tout dit parce que ça prendrait vraiment un film d'1h30. Mais voilà, je trouve ça très intéressant, c'est vrai que c'est un couple qui a quand même, comment dire, qui a donné de l'espoir au peuple, même si ils se faisaient pas trop de scrupules non plus, faut le dire, hein. Donc voilà, ils auraient pu donner de l'espoir différemment, mais voilà, c'est une histoire très intéressante. Toujours avec cette belle déco de Noël, je sais pas si ça se voit super bien, si ça rend bien, mais voilà, je le verrai au montage, quand je ferai le montage, je ferai « Ah ouais, ça rend bien » ou alors « Ouh là là, qu'est-ce que c'est moche ». Sur ce, je vous dis portez-vous bien, et bisous sur Petite Miche, bien mono.